Pourquoi est-ce qu'on sent les odeurs quand on inspire, mais pas quand on expire? C'est une question plus complexe qu'elle en a l'air, et la réponse est assez intéressante. Pour faire ça simple, quand on inspire, les molécules chimiques des odeurs traversent le nez dans un courant d'air qui est plus facilement capté par la zone de notre nez qui capte et comprend les odeurs. On appelle ça l'épithélium olfactif. L'épithélium olfactif se situe en haut de la cavité nasale et représente seulement 8% de tout l'épithélium de la cavité nasale. L'épithélium olfactif, son rôle, c'est qu'il y a plein de cellules dedans et chaque cellule est spécifiquement designée pour être capable de capter une molécule chimique ou une famille de molécules chimiques, donc une odeur particulière, et la coder en influx nerveux pour l'envoyer directement au cerveau. Et le cerveau est capable ensuite d'interpréter l'odeur. Mais là, vous allez vous dire, quand on expire, il y a de l'air aussi qui sort, donc puis ça peut être par le nez. Pourquoi est-ce qu'on ne sent pas? Pour deux raisons. La première, c'est parce que l'air qui va sortir des poumons va moins bien traverser la zone de l'épithélium olfactif par le nez. On peut aussi expirer l'air par la bouche. Et la deuxième raison, c'est parce que l'air va avoir été filtré par les poumons. Donc, toutes les molécules odorantes, il y en a beaucoup moins. Et vous comprenez maintenant aussi pourquoi, lorsqu'on veut sentir une odeur, on la sent avec le nez, on la sent pas avec la bouche. C'est le même air qui rentre, mais notre épithélium olfactif n'est pas là. L'autre fun fact au sujet de l'épithélium olfactif, c'est que c'est la seule partie du corps où le monde extérieur est directement connecté à notre cerveau. Pour tout le reste, il y a la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire que toutes les molécules sont dans le sang et vont être filtrées avant d'aller impacter notre cerveau. Le nez, tout ce qui rentre par le nez peut potentiellement directement aller au cerveau. C'est comme ça que certains médicaments intranasaux fonctionnent, mais c'est aussi comme ça que plusieurs virus peuvent potentiellement directement attaquer notre cerveau en empruntant l'autoroute du nerf olfactif qui est directement attaché à notre cerveau. Des exemples, le virus de la rage, potentiellement la COVID et le virus du Nil occidental, et il y en a d'autres également. C'est rare, mais c'est possible, puis il y a beaucoup de recherches là-dessus, fait que c'est assez intéressant.